Salut, salut! Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Je vais revenir sur la mise à jour de la Segway GT2, la mise à jour qui est tant attendue, celle qui va apporter entre autres le limiteur de vitesse, un nouveau klaxon et plein de choses sur cette GT2. Et je vais en profiter pour répondre à plein de questions que j'ai vues sur le test de cette GT2. On voit ça tout de suite, c'est juste après le micro générique. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. J'en profite pour remercier tous les abonnés et puis tous ceux qui vont s'abonner en cliquant, je crois que c'est par ici. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, l'adresse elle est juste en dessous. Et puis discuter trottinette, n'importe quelle trottinette, c'est sur mon groupe Facebook Zero Rider, vous avez l'adresse qui est juste en dessous. Alors je vais commencer par clarifier un petit peu ce que c'est que cette mise à jour. Alors déjà c'est une mise à jour qui pour l'instant est une mise à jour en bêta fermée, c'est-à-dire que les inscriptions sont fermées et que pour obtenir cette version, il fallait s'inscrire préalablement sur la page de Segway, je vous mets l'adresse en bas. Mais ne vous inquiétez pas, la mise à jour elle arrive pour tout le monde début mai. Normalement c'était fin avril, ça a été un petit peu reporté, mais elle va arriver début mai. Voilà, le but de la bêta, c'était de la déployer à quelques utilisateurs, histoire de remonter les quelques bugs et puis les corriger avant la sortie publique. Alors cette mise à jour déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une mise à jour de l'application et c'est aussi une mise à jour du firmware de la trottinette. Alors la trottinette, elle dispose de 4 firmwares différents. Il y en a un pour le BMS, il y en a un pour les contrôleurs, il y en a un pour le display et il y en a un dernier, je sais plus trop quoi. Dans cette vidéo, je vais vous parler aussi d'autre chose. Je vais vous parler aussi de l'application qui elle aussi est en version bêta, dans sa version 6. Et alors là, la bêta est encore ouverte, vous pouvez vous inscrire si vous voulez essayer. L'adresse, elle est encore juste en dessous. Alors la première fonction qui était attendue de tout le monde, c'est ces sliders qui permettent de choisir la vitesse. Donc là vous voyez par exemple, j'ai spécifié 25 km/h pour le mode éco, je suis bien à 25 km/h. Et alors je précise que c'est une limitation de vitesse et pas de puissance. C'est-à-dire que si je me retrouve en côte, je vais avoir plus de puissance, je vais quand même rester à 25 km/h. Ça c'est très très bien. Elle apporte aussi un nouveau klaxon. Alors dans la précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais pas vu la différence. Et tout simplement parce que pour amplifier le klaxon, ils se servent des moteurs en les faisant vibrer d'une certaine manière. Et forcément pour essayer, il fallait tout simplement rouler. Donc là je roule et je vais vous montrer la différence. Voilà, maintenant on a un vrai klaxon d'autobus. C'est un miracle. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est vraiment un truc de dingue. Alors une question qui revient souvent, c'est est-ce que le fait qu'on ait maintenant un limitateur de vitesse dans l'application va rendre cette trottinette légale sur la voie publique? Alors je vais pas spoiler longtemps la réponse, non. Pour que cette limitation de vitesse puisse être considérée comme un bridage par construction, il aurait fallu que Segway l'impose par barrière géographique. C'est-à-dire que par exemple, vous activez votre trottinette en France, ça la bride d'office à 25 km/h et là, vous n'avez pas le choix. Un bridage comme ça aurait pu suffire à la rendre légale. Mais comme il suffit d'une application pour pouvoir modifier les curseurs et changer la vitesse, non, c'est pas cette mise à jour-là qui va l'autoriser à rouler sur la route, même si vous êtes de bonne foi, même si vous ne dépassez pas les 25 km/h, puisque vous avez la possibilité de rouler plus vite que 25 km/h via l'application, ce n'est pas un bridage par construction. Alors, je vais m'arrêter un petit peu et je vais vous montrer l'application dans sa version 6, la version bêta, sur laquelle vous pouvez encore vous inscrire aujourd'hui. Alors, première chose, moi un truc qui me déplaît un petit peu quand même avec l'application Segway, il faut le dire, c'est qu'il est impossible de l'installer sur 2 téléphones différents. Enfin si, vous pouvez l'installer sur 2 téléphones, seulement à chaque fois que vous allez l'ouvrir sur un téléphone, ça va vous déconnecter de l'autre. Et ça c'est vraiment lourd. C'est un truc de dingue. Il y a 2 secondes, ça fonctionnait. Bon alors je voulais vous montrer l'application, mais alors ça fonctionnait 2 minutes avant que je lance le tournage de cette vidéo. Et là, la trottinette s'est déconnectée, il n'y a plus rien à faire. Alors je vais retenter, parce que c'est un peu chiant. Allez, on recommence. Bon, on va faire une pause, je crois. Ok, alors je voulais vous montrer la version bêta de l'application en version 6. Ça fonctionnait très bien avant que je commence à tourner la vidéo. Et puis là, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, ça m'a déconnecté et pas moyen de me reconnecter. Donc je vous présente quand même les nouvelles fonctions, mais à travers la version 5.5 quelque chose, celle que vous trouvez sur le store et qui est accessible à tout le monde. Alors, on va faire le tour des fonctions qui fonctionnent avec ce nouveau firmware. Alors moi, j'ai eu de la chance, tout fonctionne, mais c'est pas le cas de tous les firmwares qui ont été déployés, d'où l'intérêt de faire des bêtas. C'est pour ça qu'elle n'a pas été publiée encore, parce qu'il y a encore quelques corrections qui ont été faites et qui vont être faites. Alors on va commencer par se rendre dans les paramètres de l'application. Donc vous avez les différents effets d'éclairage. Donc on peut lier, ça oui je ne l'avais pas montré dans la première vidéo, ça c'est le feu de position. Vous pouvez le lier avec le feu de jour, c'est-à-dire que quand vous allez l'activer, il va s'éteindre. S'il n'est pas lié, eh bien vous allez avoir les deux qui vont fonctionner
en même temps. Alors je crois que c'est ça, feu de jour, voilà, activer, désactiver ou lier. Là, activer, vous voyez, vous avez les deux en même temps. Je vais le laisser. Donc on a la luminosité des effets d'éclairage. Ce qu'ils appellent effet d'éclairage, c'est ce qui est derrière. Donc il y a 3 niveaux, ça va de fort à faible, le feu avant, et ensuite donc les différents feux qui sont à l'arrière, voilà, les différents modes d'éclairage, et là il y a de quoi faire, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? C'est pas le plus passionnant, ça, les effets d'éclairage. Personnaliser la vitesse du mode. Donc c'est cette fonction là qui fonctionne pas chez tout le monde, et là moi pour l'instant j'ai eu beaucoup de chance. Donc vous pouvez personnaliser la vitesse au kilomètre-heure près, et c'est un vrai limiteur de vitesse, c'est pas un limiteur de puissance, pour les modes éco, sport et race. Vous mettez ce que vous voulez de 20 à 70 km/h. Vous avez les effets sonores du klaxon. Alors je vous avais dit l'autre fois que ça changeait pas grand chose. Ça, vous voyez, c'est le bip standard. Et parce qu'en fait, il faut être en mode, il faut rouler. Et là, vous voyez, avec les vibrations moteurs, c'est plus du tout le même klaxon. C'est dingue. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est un truc de dingue. Donc voilà, vous retrouvez ça dans les options effets sonores de klaxon. Electric Brake Level. Donc là, c'est la force du freinage électrique qui n'existait pas avant cette mise à jour, qui va être sur 3 niveaux, complètement désactivé, moyen et fort. Donc c'est vraiment quand on déclenche à la poignée. Parce que vous avez aussi le recyclage d'énergie, désactivé, faible et fort. Ça, le recyclage d'énergie, c'est quand vous allez relâcher l'accélérateur. À la décélération, il va récupérer de l'énergie. Donc ça va ralentir un petit peu la trottinette, mais vous allez récupérer un petit peu d'énergie. Donc là, vous pouvez le désactiver, le mettre en faible ou en moyen. Vous pouvez toujours limiter la puissance de charge. Donc là, ça va de 80 à 100%. Vous avez toujours le démarrage de vitesse nulle, c'est-à-dire le kickstart. Quand vous activez, le scooter démarre à 0 km/h, et quand il n'est pas actif, il faut pousser à 3 km/h pour pouvoir démarrer. Priorité freinage, c'est ce qui va vous permettre de dissocier le freinage électronique du freinage mécanique. Ça, c'est bien si vous voulez faire, si vous voulez lever un petit peu, ou voilà, vous trouverez bien des choses à faire avec ça. Et puis la mise hors tension automatique, et ben, c'est tout simplement le délai d'extinction. Voilà, donc l'intérêt de cette vidéo, c'était surtout de répondre à ceux qui se demandaient si ça allait rendre cette trottinette légale. Malheureusement, non. Je vous le dis, étant donné que c'est pas un bridage par construction, c'est un bridage sur lequel vous pouvez agir, eh bien non, c'est pas considéré comme un bridage par construction, donc ça ne va pas l'autoriser à rouler sur la route. Ceci dit, je pense, après ça c'est un point de vue perso, mais bridé à 25, si vous vous faites arrêter et que vous ne roulez pas à plus de 25, que vous respectez le code de la route, je pense que là vous avez suffisamment de choses pour prouver votre bonne foi, que vous roulez un bon père de famille. J'imagine mal un policier vous saisir la trottinette parce qu'elle est capable de rouler à plus de 25 km/h alors que vous l'avez vous-même bridé et que vous n'avez pas excédé ces 25 km/h. Mais voilà, c'est un avis perso, et effectivement après, eh bien ça dépend sur qui vous tombez, et puis bah, ça peut arriver. Donc là vous voyez, j'ai mis mode éco à 25, mode sport à 60, et je vais vous montrer ce que ça donne en côte en le mettant à 25 km/h. Vous allez voir que c'est cool parce que c'est un vrai limiteur de vitesse. Et là ça permet aussi d'économiser les plaquettes, et ça c'est vraiment top. Ce freinage électrique, il manquait. Quel confort, mais quel confort. Alors regardez-moi cette belle côte. Je me remets en mode éco, je suis en mode éco. Et je vais vous montrer que c'est bien limiteur de vitesse et pas de puissance. Alors il faut le temps qu'il trouve quand même la bonne puissance pour s'adapter, mais vous allez voir, il va monter à ses 25. Non, il monte pas à ses 25. Elle est quand même hard la côte là. Voilà, il arrive quand même à grimper. Bon, à 23 km/h, pas à 25. Enfin bon, c'est une sacrée côte. Hein. Je vous la remonte vue d'ici, vous allez voir. Voilà, je viens de grimper ça avec le limiteur de vitesse. Alors, tant que j'y suis, et avant de vous laisser, il y a un autre truc que je vous ai pas montré sur cette trottinette qui est super cool. Je vais vous le montrer là-bas. Non, j'ai pas la place. Bon, je vais vous le montrer ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un truc que je trouve super cool sur cette trottinette, c'est le régulateur de vitesse, où vous avez juste un bouton. Et il va rester sur la vitesse à laquelle vous étiez quand vous avez appuyé sur le bouton, jusqu'à ce que vous appuyez sur le frein ou un petit coup de gaz. Et ça marche vraiment à toute petite vitesse, regardez. Ça, en zone piétonne, par exemple, c'est super. Voilà, ça marche à partir de 5 km/h. Vous voyez, là, c'est actif. Donc, si vous accompagnez quelqu'un qui marche, et franchement, c'est nickel. Moi qui me sers maintenant de la trottinette quotidiennement parce que je ne peux pas marcher assez vite. Donc régulièrement, voilà, j'accompagne ma femme qui, elle, marche, normalement. Et ben, je trouve ça vraiment génial, cette fonction.
Voilà, bah écoutez, j'espère que c'était pas trop brouillon. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur la Xenoware qui va arriver. Hein. Je vais terminer le montage ce week-end, donc je pense que ça va être pour mardi. Salut, salut! I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot.